Ressentez-vous un déclin dans votre marche avec Dieu? Vous sentez-vous loin de Dieu malgré toutes les activités spirituelles que vous pratiquez? Et si vous étiez plus proche de Dieu que vous ne le pensez? Vous n'en êtes pas sûr? Voici 4 signes qui montrent que vous vous rapprochez de Dieu plus que vous ne le pensez. Mais avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à cette chaîne. Marcher avec Dieu n'a pas de formule. Tout dépend de l'état de votre cœur et de votre véritable service envers lui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous comprendrez clairement comment Dieu évalue votre croissance et votre maturité. Vous apprendrez également à entretenir une marche plus profonde avec Dieu. Aujourd'hui, la lumière de la parole de Dieu vous apportera des rencontres. Alors, quels sont les signes? Numéro 1, vous obéissez facilement à Dieu. Trouvez-vous facile d'obéir et de donner suite à tout ce que Dieu dit? Ensuite, vous grandissez. Une façon de montrer que vous n'êtes pas concentré sur vous-même est de trouver facile de lâcher prise. Cela montre votre engagement envers Dieu et la disposition de votre cœur à obéir aux instructions pas si pratiques que Dieu vous donne. Vous débloquez de nouvelles dimensions dans votre relation avec lui. Vous n'avez aucune idée de la façon dont les actions que vous accomplissez en réponse à ces choses apparemment insignifiantes que Dieu vous demande de faire réjouissent le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de l'ampleur, mais de votre obéissance totale. Cela s'est produit avec Abraham dans la Genèse. Vous verrez que Dieu impose des exigences sévères à Abraham. Toutes les instructions que Dieu lui a données n'étaient pas pratiques. Il devait toujours sortir de son chemin. Genèse 12, 1 à 4 dit, « L'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ton peuple et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Abraham partit donc, comme l'Éternel le lui avait dit. Il devait toujours abandonner quelque chose pour obéir à Dieu, et quelque chose changeait dans sa marche avec Dieu à chaque fois qu'il le faisait. Chaque fois que vous obéissez aux instructions que Dieu vous donne, vous franchissez les obstacles sur votre chemin pour construire une relation plus forte avec Dieu. Lorsque vous suivez les exigences de Dieu, quelque chose change dans votre vie. Vous ne pouvez pas parler avec Dieu ou rencontrer Dieu comme Abraham l'a fait, mais chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous accédez à un autre niveau d'intimité avec lui. La Bible reconnaît Abraham comme un ami de Dieu, mais vous devez savoir que ce niveau d'intimité a été possible grâce à l'obéissance d'Abraham. Dieu ne peut rester engagé envers quelqu'un qui lui obéit. Votre obéissance évoque l'accomplissement de ses promesses. Examinez attentivement les Écritures et vous remarquerez que bon nombre des promesses de Dieu sont assorties de conditions. Par exemple, quand vous faites ceci, Dieu fera cela. C'est pour vous dire à quel point l'obéissance signifie tant pour Dieu. Cela montre l'humilité et l'abandon total. Donc, si vous montrez cela, vous êtes l'ami de Dieu. L'obéissance est une chose que Dieu valorise. Cela construit votre foi et détermine si votre histoire ressemblera à celle d'Abraham ou de Saul. Tous deux avaient des instructions de Dieu, mais leur réponse influençait jusqu'où chacun allait avec Dieu. Abraham était toujours prêt à suivre les instructions de Dieu et il s'en tenait aux détails des exigences de Dieu. C'était différent pour Saul. Cela lui a fait perdre la présence et l'approbation de Dieu. 1 Samuel 15, 22-23 dit, « L'Éternel prend-il autant plaisir au holocauste et au sacrifice qu'à obéir à l'Éternel? Obéir vaut mieux que le sacrifice, et faire attention vaut mieux que la graisse des béliers. Parce que vous avez rejeté le parole du Seigneur, il t'a rejeté comme roi. » Donc, si Dieu vous donne des instructions en ce moment, il améliore votre marche avec lui. En prêtant attention et en suivant ce qu'il vous demande de faire, vous vous rapprocherez de Dieu. C'est parce qu'il a un intérêt particulier pour ceux qui lui obéissent complètement et non partiellement. Lorsque vous avez de l'amour et du respect pour Dieu, vous garderez ses voies, et c'est une façon de faire l'expérience d'une relation plus étroite avec Dieu. Savez-vous que la douceur est un signe d'obéissance? Vous faites preuve d'humilité chaque fois que vous suivez les instructions de Dieu, et cela vous donne accès à la pensée de Dieu. La Bible dit que Dieu enseignera ses voies aux humbles. Donc, si Dieu commence à partager ses secrets avec vous, c'est un signe de croissance dans votre marche chrétienne.
Dieu ne révèle pas ses secrets à n'importe qui. Il ne les révèle qu'aux personnes qui lui sont fidèles. L'obéissance est la clé pour comprendre les plans de Dieu. C'est pourquoi il pouvait parler à Abraham de ses projets visant à détruire Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu vous révèle ses pensées, cela vous aide à le connaître. Cela vous rapproche également de lui. Donc si vous marchez dans l'obéissance, cela signifie que vous marchez avec Dieu. Numéro 2, une facilité inhabituelle. C'est un signe que vous ne pouvez pas manquer lorsque vous grandissez dans votre marche avec Dieu. Vous ne pourrez peut-être pas expliquer le confort que vous ressentez, mais il sera tellement évident dans votre vie que c'est la preuve que Dieu est avec vous. C'est sa façon de vous encourager dans votre cheminement vers sa connaissance. Cette facilité s'exprime aussi dans l'absence d'inquiétude. Chaque fois que vous commencez à éprouver des difficultés, cela montre que vous appréciez la présence de Dieu. Le choix de ne pas vous inquiéter de vos difficultés vient de la conscience que Dieu prend soin de vous. Cette facilité vous rend indifférent aux incertitudes que vous rencontrez sur votre chemin à cause de qui vous accompagne. Cela vous maintient stable et vous rappelle également que vous n'êtes pas seul. C'est un signe que vous grandissez dans votre connaissance de Dieu. Lorsque vous remarquez une étrange aisance ou un ciel ouvert à chaque fois que vous fixez un temps de prière, c'est le signe que Dieu vous rapproche de lui. Souvent, vous ne ressentirez aucun stress à prier pendant de longues heures. En priant, vous ressentirez la présence du Saint-Esprit autour de vous. Vous le trouverez vous indiquant quoi dire lorsque vous communiquez avec le Père au sujet de vos requêtes. Est-ce que vous vous en tenez à vos horaires de prière, même si vous êtes fatigué? Ressentez-vous un besoin soudain de toujours parler à Dieu? Vous sentez-vous attiré par sa présence? Lorsque vous vous sentez éveillé à la prière, c'est un signe que Dieu vous attire dans la communion fraternelle. Dans de tels moments, il devient facile de se présenter devant Dieu. Il s'agit d'une croissance significative dans votre vie. C'est à ce moment-là que la prière passe du statut d'activité à celui de votre forme d'adoration envers Dieu. En cette saison, la prière n'est plus seulement un moyen de communiquer avec Dieu pour vos désirs. Cela devient plus. Vous vous retrouvez à communiquer avec Dieu d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque vous cherchez à connaître le cœur de Dieu et ce qu'il exige de vous pour accomplir son programme sur terre, c'est le signe que vous vous rapprochez de Dieu que vous ne le pensez. Une autre chose qui arrive dans le lieu de prière quand tout est facile, c'est que vous priez selon la volonté de Dieu. Dans ces moments-là, vos besoins et vos envies ne sont plus le point de référence. Lorsque vous priez, vous renforcez le royaume de Dieu, comme Jésus a enseigné à ses disciples à prier. N'oubliez pas que si vous désirez constamment voir la gloire de Dieu se manifester sur terre à travers vous, c'est le signe que vous ne faites pas que grandir. Vous vous rapprochez du cœur de votre Père. Lorsque vous vous retrouvez à mettre vos besoins de côté devant Dieu, vous ressentez un zèle pour la maison du Père. C'est le type de zèle dont parle David. Le psaume 84, dit « Mon âme aspire, elle s'évanouit même, après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. » Il était dans un état de profond désir de Dieu. Lorsque vous commencez à prier et à demander à Dieu comment il peut vous utiliser pour sa gloire sur terre, vous vivez une transition. Cela signifie que vous passez du statut d'enfant de Dieu à celui de fils de Dieu. Vous devez comprendre ce que cela signifie. Dieu vous invite à devenir son enfant à travers le salut, mais il ne s'attend pas à ce que vous restiez un enfant. Les enfants sont fragiles et ne peuvent pas recevoir ou contrôler pleinement leur héritage. En tant qu'enfant, vos expériences deviennent limitées. C'est pourquoi Dieu veut que tu deviennes un fils. Le titre de fils interprète le sens des responsabilités. Seuls les fils peuvent recevoir un héritage. Un fils assume le fardeau de la gestion de l'héritage de son père. On lui fait confiance pour assumer des missions spéciales. C'est le statut que Dieu veut que vous atteigniez. Ainsi, lorsque vous commencez à désirer davantage d'expérience avec Dieu dans la prière et dans l'accomplissement de son œuvre, c'est un signe. C'est là que vous cherchez des moyens de vous associer à Dieu pour réaliser son programme. Vous vous surprenez à prêter attention aux gains d'âme.
vous commencez soudainement à ressentir les désirs de Dieu envers ceux qui ne sont pas parvenus à la connaissance du salut. C'est là que les fardeaux de Dieu deviennent vos fardeaux. À ce stade, votre cœur s'aligne sur la volonté du Père. C'est aussi à ce moment-là que vous savez que vous avez fait un pas en avant dans votre relation avec Dieu. Lorsque vous voyez Dieu placer le fardeau des autres dans votre cœur, cela signifie que vous grandissez dans votre marche. C'est ce que vous appelez l'intercession. Vous devez comprendre que Dieu ne mettra pas de responsabilité sur quelqu'un en qui il n'a pas confiance ou qu'il ne croit pas capable. Lorsque vous le trouvez également vous révélant des choses sur les autres, cela signifie que vous avez beaucoup voyagé dans votre marche avec lui. N'oubliez pas que les choses qu'il révèle sont de profonds secrets et qu'il ne les partagera pas avec ceux dont le cœur n'est pas centré sur l'aide aux autres. Dieu recherche toujours des gens qui peuvent servir de médiateurs pour les autres, tout comme Moïse l'a été pour les Israélites et Jésus pour le monde entier. Il portait les fardeaux des autres et entretenait des relations uniques avec Dieu le Père. Ainsi, si vous trouvez une compassion inhabituelle dans votre cœur pour les gens, c'est la manière dont Dieu vous appelle à une nouvelle marche avec lui. Cela signifie qu'il veut vous confier le bien-être des autres parce que vous grandissez. Pouvez-vous voir les manières subtiles dont vous expérimentez la croissance? Faisons attention à quelques autres. Numéro 3. Consécration. Cela s'accompagne généralement d'une étrange exigence de vivre saintement. C'est à ce moment-là que vous vous donnez en sacrifice vivant à Dieu. Ainsi, lorsque vous vous séparez des choses qui souillent votre esprit, cela signifie que vous créez de la place pour Dieu dans votre cœur. Vous prenez naturellement un engagement envers toute personne que vous honorez. La consécration ne se fait pas sans effort. C'est une action consciente dans le processus de dévouement. Ainsi, lorsque vous commencez à vous consacrer à Dieu, vous entrez dans une marche plus profonde avec lui. La consécration est une forme profonde d'intimité. C'est une forme de sacrifice à Dieu, et il en faut tellement pour faire ce sacrifice. Les sacrifices vous coûteront toujours quelque chose. Cela vous fera vous priver des plaisirs du monde. Ainsi, si vous honorez Dieu dans la consécration, vous établissez une connexion avec lui. C'est parce que vous créez une atmosphère pour sa présence. Vous vous retrouvez également à faire preuve d'intégrité dans votre travail. Lorsque vous commencez à devenir plus conscient que vous êtes le temple dans lequel Dieu vit, vous grandissez. Lorsque vous commencez à sentir qu'on vous demande de marcher droit, vous vivez alors un changement radical avec Dieu parce que Dieu fera toujours un pas de plus avec quiconque prête attention à la pureté et à la sainteté. Dieu se soucie de l'état de votre esprit, de votre âme et de votre corps parce qu'il marche avec uniquement des vases qui ont été purifiés. Dieu ne peut vous confier certaines tâches que si vous menez une vie de sanctification. C'est parce que Dieu veut que le message que vous transmettez vienne d'un lieu de sainteté. C'est pourquoi il vous incite à vivre une vie de consécration. C'est vous qui devenez conscient de ce que Dieu n'aime pas. Vous faites attention à ce qui l'attriste et choisissez de vous abstenir de ce qu'il méprise. Chaque fois que vous abandonnez les choses qui vous empêchent de vivre saintement, c'est le signe que vous vous rapprochez de Dieu. Le psaume 24, 3-4 dit « Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui peut se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne se confie pas en une idole et ne jure pas par un faux Dieu. » Et cela signifie que la consécration vous donne accès au parvis intérieur de Dieu parce que Dieu est saint et qu'il ne peut pas voir l'iniquité. Ainsi, lorsque vous commencez à créer un environnement qui favorise la présence de Dieu, c'est une invitation pour lui à venir habiter avec vous, et il ne refuse jamais de telles offres. Voyez-vous maintenant comment la consécration vous rapproche de Dieu? Vous ne le savez peut-être pas, mais cet acte de séparation est un sacrifice que Dieu ne peut refuser. N'oubliez pas que la consécration est une forme de sacrifice envers Dieu et qu'un sacrifice acceptable lui plaît toujours. Ainsi, il communie avec vous en retour. Il est impossible de ne pas connaître la croissance lorsque l'on se donne comme un sacrifice vivant. La consécration vous apprend, entre autres, la maîtrise de soi. Il vous apprend à maîtriser votre appétit et vous aide à vivre une vie qui honore Dieu. Ainsi, vous vous penchez davantage sur Dieu, vous mettant à part et vénérant Dieu avec votre esprit, votre âme et votre corps.
Cela signifie que vous vous rapprochez de Dieu. Vous commencez également à comprendre à quel point la poursuite du succès terrestre et des possessions matérielles est vaine. Vous découvrez que ce n'est pas le seul but de votre existence sur Terre. C'est à ce moment-là que vous constatez un changement dans vos priorités. Cela montre à quel point vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. Vous commencerez à reconnaître que seul Dieu peut vous donner une joie et un épanouissement durable. Votre attention se déplace des activités terrestres vers les choses qui remplissent et satisfont votre âme. Vous vous retrouverez à abandonner les frivolités et à propager le royaume de Dieu. C'est alors que vous comprenez le but des bénédictions de Dieu sur votre vie. Vous voyez soudain le talent, les compétences et les finances comme des canaux par lesquels Dieu s'adresse aux autres. Vous commencez à vous soumettre à Dieu et à lui faire confiance pour vos besoins. C'est là que vous trouvez la joie d'honorer Dieu de votre temps. Vous faites attention à servir dans votre communauté chrétienne. Vous prêtez attention aux questions éternelles et passez du temps à investir dans des relations visant à propager l'Évangile aux autres. Lorsque vous reconnaissez cette transformation comme votre priorité, vous devez reconnaître que Dieu marche avec vous. Il vous aligne sur votre objectif éternel, et c'est ainsi qu'il vous amène dans une marche plus profonde avec lui. Quels autres signes montrent que vous vous rapprochez de Dieu? Numéro 4. La communion avec le Saint-Esprit. Un signe que vous vous rapprochez de Dieu est votre relation avec le Saint-Esprit. Lorsque vous commencez à vivre dans la conscience de sa présence, vous devenez plus ouvert à lui. De nombreux croyants n'ont pas de relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Vous devez comprendre qu'une croissance tangible ne peut se produire dans votre vie sans la présence du Saint-Esprit. Avant de quitter la terre, Jésus a dit à ses disciples qu'il demanderait au Père de leur envoyer un cadeau. Jean 14, 16 dit « Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre avocat pour vous aider et être avec vous pour toujours. » C'était le Saint-Esprit, et il devait être avec eux et les aider dans leur cheminement de foi. Le Saint-Esprit en vous et votre connexion avec lui montrent l'étendue de votre croissance. Dans quelle mesure vous êtes-vous ouvert au Saint-Esprit? Avez-vous une interaction active avec lui? Un signe que vous êtes plus proche de Dieu que vous ne le pensez est la mesure dans laquelle vous vous abandonnez au Saint-Esprit. Lorsque vous vous voyez le laisser entrer dans vos affaires, créant un espace pour sa contribution et restant en communication constante, cela signifie que vous faites de grands progrès dans votre marche avec Dieu. Alors, vérifiez à quel point vous accordez la priorité au Saint-Esprit dans votre vie. Il vous montrera le chemin vers les réponses dont vous avez besoin. Votre communion avec le Saint-Esprit prouve également votre marche avec Dieu à travers les fruits que vous exprimez. C'est ce qui différencie l'homme renouvelé de l'homme qui ne l'est pas. Le fruit du Saint-Esprit est comme un insigne. Cela montre que vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre une vie qui plaît à Dieu sans le Saint-Esprit. C'est lui qui aide vos faiblesses. Il vous enseigne l'amour de Dieu et vous ouvre à apprendre ses voies. Avez-vous tendance à être enclin au pardon ces derniers temps? Êtes-vous devenu plus patient et tolérant envers les autres? Vous sentez-vous rayonner d'une paix que vous ne pouvez pas vraiment expliquer? Tout cela est le fruit du Saint-Esprit et la preuve que Dieu travaille activement dans votre vie. Lorsque vous commencez à interagir et à vous abandonner au Saint-Esprit, une chose qu'il fait est d'adoucir votre cœur. Il vous submerge d'amour et de compassion envers les gens qui vous entourent. Vous commencerez à prêter attention aux besoins des autres et à trouver des moyens de les aider grâce à l'amour de Dieu en vous. Une autre preuve de votre croissance grâce au Saint-Esprit est la révélation. C'est lui qui vous enseigne la parole de Dieu. Il est presque impossible de tirer une véritable compréhension de la Bible sans le Saint-Esprit. Il est l'enseignant et il donne vie à chaque mot des Écritures. Rappelez-vous qu'il a inspiré les gens à écrire le livre saint. Il n'aurait jamais pu avoir une telle connaissance sans le Saint-Esprit. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il s'assoit avec vous pendant que vous étudiez la parole? Il vous donne une compréhension claire et vous aide à connaître votre identité en Dieu. Le Saint-Esprit vivifie également votre esprit vers Dieu. Il vous donne le désir de communier avec Dieu à travers la parole, l'adoration et la prière.
Le psaume 63, 1 dit « Toi, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche sincèrement. J'ai soif de toi, tout mon être aspire à toi, dans une terre aride où il n'y a pas d'eau. » Votre cœur commence à avoir faim de Dieu et vous voulez toujours être en sa présence. Ainsi, lorsque vous passez du temps à étudier constamment la parole, c'est le Saint-Esprit. Il vous stimule et vous aide à grandir. La manière la plus évidente de vous rapprocher de Dieu est à travers la parole, et le seul qui peut vous aider à rendre la parole de Dieu réelle pour vous est le Saint-Esprit. Lorsque vous vous voyez donner accès au Saint-Esprit, cela signifie que vous vous rapprochez de Dieu. Lorsque vous recherchez également la direction du Saint-Esprit, c'est la preuve que vous marchez dans la volonté de Dieu. N'oubliez pas que son œuvre consiste à vous enseigner toutes choses. Ainsi, lorsque vous commencez à voir la nécessité de sa direction, vous devenez ouvert à vous familiariser avec sa voix. À mesure qu'il vous parle sous forme d'instruction, vous grandissez dans votre conviction de sa présence parmi vous. Votre sensibilité à sa direction est un signal que vous êtes plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Ainsi, si vous ressentez le contact unique du Saint-Esprit, alors vous grandissez dans votre relation avec Dieu. Ces signes montrent que vous vivez un éveil spirituel, et cela va bien au-delà de ce que vous pouvez ressentir ou ressentir. Maintenant que vous comprenez les façons dont vous vivez votre croissance, il est important que vous découvriez comment continuer à attiser vos flammes. Si vous ne prêtez pas attention à ce que Dieu fait, vous risquez de le perdre. Alors, comment pouvez-vous maintenir cette croissance que vous connaissez? Lorsque vous voyez Dieu œuvrer à travers votre vie dans les dimensions évoquées, ce que vous devez faire est d'accepter son œuvre et de lui permettre de construire votre caractère et votre relation avec lui. Il est important que vous ne fassiez pas obstacle à la transformation que Dieu vous propose. Permettez à sa présence de se manifester en vous. Ouvrez votre cœur et laissez-le vous guider dans son objectif. Vous devez continuer à vivre une vie de pureté, car vous ne pouvez pas connaître la croissance sans elle. Lorsque vous menez une vie impie, vous bloquez l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous devez continuer à rechercher l'aide du Saint-Esprit dans votre chemin de consécration. Il sait comment vous aider à mener une vie qui plaît à Dieu. Comme vous dépendez constamment de sa force, il vous mènera vers une nouvelle expérience. C'est aussi pourquoi vous devez conserver un style de vie axé sur la méditation. C'est dans de tels moments que vous ressentez une connexion plus profonde avec Dieu. Vous pourrez décrypter les mouvements de Dieu à chaque saison. Votre cœur sera toujours en phase avec la volonté de Dieu si vous donnez la priorité à vos longs moments avec lui. Pendant que vous méditez, vous devez prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Laissez sa parole saturer votre âme et vous garder brûlant pour Dieu. Il est également important que vous prêtiez attention aux instructions du Saint-Esprit en ce moment. En obéissant à ces instructions, vous bénéficiez d'une immense paix et d'une grande croissance dans votre marche avec Dieu. Vous commencerez à trouver un lien profond avec Dieu à mesure que vous vous soumettrez quotidiennement à lui. Nous laisse prier. Père céleste, je te remercie pour ton amour constant pour moi. Tu es le créateur de l'univers, et dans tes bras, je reçois l'assurance. Je suis reconnaissant que tu m'apprennes à comprendre ma relation avec toi. Merci de m'avoir aidé à me rapprocher de toi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je viens aujourd'hui devant ton trône de miséricorde. Je te demande de pardonner mes torts. Que le sang de Jésus me purifie de tout ce qui est incompatible avec ta nature. Apprends-moi à vivre une vie qui te plaît à tout moment. Je te demande de m'aider à apprendre à marcher selon ta volonté pour ma vie. S'il vous plaît, ouvrez mon cœur pour comprendre ce qui compte vraiment. Laissez-moi apprendre à voir que votre royaume devrait être une priorité dans ma vie. Je veux que tu m'accordes la grâce de tendre la main aux autres. Aide-moi à voir que mes dons, mes talents et mes possessions sont des canaux par lesquels tu atteins le monde. Je veux que tu m'aides à cultiver un style de vie consistant à toujours rester en ta présence. Aide-moi à aspirer à ta gloire et apprends-moi à comprendre les désirs de ton cœur. Je veux te servir avec mon esprit, mon âme et mon corps. Alors aide-moi à ne pas relâcher ma dévotion envers toi. Je te demande de continuer à me guider. J'ouvre mon cœur à la présence de votre Saint-Esprit aujourd'hui.
Je vous accueille dans ma vie et je vous donne accès. S'il te plaît, prends le contrôle de mes affaires, guide-moi dans le dessein de Dieu pour ma vie et apprends-moi à marcher avec toi. Aide-moi à maintenir une communication constante avec toi. Je veux que tu m'aides à marcher dans la consécration, Seigneur. Je désire t'abandonner ma vie en ton honneur. Aide-moi à devenir un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. S'il te plaît, ouvre mes yeux sur les domaines dans lesquels tu veux que je vive consacré. Apprends-moi à me séparer des personnes qui ne servent pas ton objectif dans ma vie. Je demande que ton amour remplisse mon cœur. S'il vous plaît, encouragez-moi à porter les fardeaux des autres dans la prière. Alors que je me substitue à un intercesseur, aide-moi à suivre les instructions que tu me donnes. Apprends-moi à comprendre ton objectif en faisant entrer certaines personnes dans ma vie. Fortifie-moi pour toujours rechercher ta présence. Aide-moi à construire une communion cohérente avec toi. Je veux continuer à méditer sur ta parole pour aider mon cœur à se concentrer sur toi. Passer du temps en prière m'aide à expérimenter le changement dans tous les aspects de ma vie. Laisse le Saint-Esprit me donner une compréhension de ta parole et me pousse à chercher davantage. Soutenez-moi dans les moments de découragement, Seigneur. Aide-moi à rester ferme dans ta parole. Aide-moi à me souvenir de tes promesses et apprends-moi à t'attendre sans doute ni peur. Merci de m'avoir rapproché de toi. Je suis reconnaissante pour la transformation que je vis dans ma marche quotidienne avec toi. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu mes prières. Je sais que tu feras une nouvelle chose dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je suis sûr que vous avez reçu un aperçu approfondi de cette vidéo. Abonnez-vous pour du contenu plus inspirant et assurez-vous de partager cette vidéo avec d'autres.